Salut les filles. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on met du blush crème au pinceau parce que en général je le mets au doigt et en fait à force de voir plein de gens sur YouTube le mettre au pinceau avec le pinceau 109 de MAC en général qui est voici, qui est un petit pinceau assez dense, je me suis dit que j'allais essayer et en fait j'ai trouvé ça dément. Donc probablement pour la moitié d'entre vous ça n'a aucun intérêt parce que vous faites déjà comme ça, mais pour l'autre moitié qui ne sait pas, ça peut servir à quelque chose. Alors d'abord, il semblerait bien qu'avec le temps, le fait que quand je sors dans la rue, je dois prendre un petit peu de couleur quand même. Là aujourd'hui j'ai mis mon fond de teint NARS Santa Fe, qui est donc plus foncé que le fond de teint Shiseido que j'utilise habituellement, qui est mon fond de teint d'été en quelque sorte, et ben ça va. Enfin c'est bizarre, ça dépend de la lumière aussi. Enfin aujourd'hui ça va, j'ai mis mon anti-cerne toujours le même, avec la poudre qui va avec, j'ai pas du tout poudré mon visage. Donc si je vais cavaler dehors comme une bête, probablement ça va briller un peu, mais j'avais pas envie. J'ai mis mon mascara Max Factor, et alors je ne sais pas Camille si tu te souviens quand tu me l'as rapporté de Londres, mais j'ai l'impression que ça fait des mois qu'il dure ce truc. Il est complètement inusable, c'est fou. Et dans les sourcils, j'ai mis le crayon Hard 9 de Shuemura, et qui est vachement bien parce que c'est un taupe grisé, il n'est pas du tout rouge, donc on ne veut pas de rouge dans les sourcils, à moins d'être roux, c'est d'avoir les sourcils roux. Sur tous les autres sourcils, il vaut mieux que ça tire sur le gris que sur le rouge, sinon ça fait des sourcils orange, c'est atroce. Et ça c'est un crayon assez dur en plus, donc ça, il s'efface pas, quoi. Enfin il est vachement bien. Et ça fait genre, je sais pas, je l'ai acheté à New York en janvier, il y a plus d'un an. Donc, je m'en sers pas tous les jours en même temps, mais il est tellement long. Et alors donc je prends mon 109. Alors, méfiez-vous parce que justement je l'ai commandé pour voir la différence. Il y a un 109 aussi, enfin il y a un faux 109 chez Sigma, il s'appelle F05. Regardez déjà, on voit la forme du pinceau. Vous voyez, le 109 qui est là, les poils sont arrondis parce qu'ils ont dû être taillés à la main et tout bien. Celui-là, le faux là, il est tout carré parce que c'est un truc mécanique et tout ça, et il est moins doux, moins dense, moins agréable, enfin bon. Ça doit pouvoir faire le job, hein, mais franchement le 109 est mieux. Hein. Je vais faire ça avec mon pot rouge de Bobbi, mon pot rouge corail, Calypso Coral. Calypso Coral. Oui, bon, ça ne veut pas focuser. Tant pis, on va pas y passer la nuit non plus. Et alors donc, je fais ça dedans, touk touk. Si vous avez peur de vous louper, vous en enlevez un peu sur le dos de votre main. Là, j'ai bien fait de le faire. J'ai pas encore essayé avec celui-là. J'ai essayé avec d'autres blush crème, et celui-là est très pigmenté. Et donc, vous en enlevez un peu sur le dos de votre main. Et hop, vous le déposez sur la pommette. Et c'est, mais extraordinaire, quoi. Ça l'estompe absolument parfaitement. Il perd ses poils, ce 109. C'est très bizarre. Je vais aller me plaindre à Christian. C'est rare des pinceaux MAC qui perdent leurs poils, ça arrive de temps en temps, cela dit. Si vous l'avez acheté il n'y a pas trop longtemps et tout, n'hésitez pas à retourner dans ce cas-là dans la boutique MAC qui vous l'a vendu, parce qu'un pinceau MAC, normalement, ça perd pas ses poils. Et voilà, et c'est vraiment, mais je trouve ça mais extraordinaire. C'est encore mieux que les doigts. Le résultat est encore plus diffus. On déplace un peu moins de matière quand même, un peu moins du fond de teint qu'il y a dessous qu'avec les doigts. Et puis on a quand même une plus grande précision aussi. Là, moi je mets toujours mon petit coup là. Et voilà. En plus, c'est quand même... Je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter un peu parce que j'adore ce blush. C'est quand même un des plus beaux blushs de la création. J'adore ce blush. Hop. Il y a des poils, il y a des poils. Alors, pas trop dans les nasogéniens, hein, attention, parce que sinon ça peut les marquer un peu. Et voilà, ah c'est fou. Entre le fond de teint, un poil plus foncé et ça... Ah mais alors j'ai l'air d'un seul coup, j'ai plus l'air d'un fantôme, c'est merveilleux. Donc non, ne prenez pas ne prenez pas prétexte de ces dernières paroles pour vous précipiter à acheter du fond de teint trop foncé pour avoir bonne mine. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Parce que là, c'est raccord avec mon décolleté et mon cou. Il faut que ce soit raccord, sinon c'est très moche. Donc voilà, donc topissime ce pinceau pour poser le blush. Vraiment, mais impossible de se louper, super agréable. Topissime. Et alors, pour avoir un petit peu l'air encore un peu plus vivante, je vais mettre un rouge à lèvres que je viens d'acheter, qui est dément. Je continue d'acheter du rouge à lèvres. C'est catastrophique. J'en ai 60 dans mon tiroir, je continue d'en acheter. Je ne peux pas résister à la couleur. C'est un Je mets Maybelline, je crois. Pourquoi il n'y a pas marqué la marque? Oui, c'est ça. Je mets Maybelline, c'est dans les Colors Sensationnels, et il s'appelle Coral Pop. Hop. Et donc c'est un corail super vif. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup.
J'en mets un petit peu. Et j'étale. Et tout de suite, ça donne une gaieté au visage extraordinaire. Il va très bien avec ce... Il va très bien avec le blush. Regardez-moi ça, ce petit air frais. Toujours ce petit air frais que j'adore, quoi. Il va super bien avec le blush, regardez. Vous voyez? Comme c'est raccord. Et donc, voilà. C'est tout. Et c'était une petite vidéo hyper courte. Je vais vous montrer un tout petit truc. Hyper simple, mais qui peut servir. À bientôt les filles. Ciao.